compter. 5, 4, 3, 2... On peut parler de grand jour et de soulagement, hein, parce qu'effectivement, une inauguration, c'est beaucoup de travail en amont, c'est aussi du stress parce que le bâtiment, un peu comme tous les travaux, prennent un peu de retard et on était encore à travailler une quinzaine de minutes avant d'ouvrir les portes. Donc effectivement, c'est un grand jour de joie et de soulagement. L'Agora est un lieu unique parce qu'il concentre 3 fonctions importantes. Une salle de spectacle qui va servir pour les enfants et la jeunesse, hein, de spectacles vivants, tout un programme pendant toute l'année, avec également des cinémas, des écrans de cinéma en plein air et à l'intérieur. Ça, c'est le premier point, donc spectacle. Deuxièmement, une médiathèque de très haut niveau pour tous les gens qui peuvent se déplacer et arriver ici, soit par le métis, soit à pied, soit en vélo, soit comme on veut. Et puis troisièmement, un centre social qui va remplacer quelque part le centre social de la Patrotte qui s'appelle la MIS. C'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans avec les 2 équipes des centres sociaux. Beaucoup de travail, beaucoup effectivement d'échanges, de préparation. Ça fait une semaine qu'on s'affaire à tout installer, à déménager, à vider le centre Ami donc, qui va fermer, à restructurer un petit peu le centre La Cour, à s'installer ici. Donc c'est vrai qu'au bout d'une semaine, effectivement, on est content et heureux d'enfin ouvrir ce projet. Ouais. Qui dit centre social dit activité secteur enfant, secteur jeunesse, secteur famille qui est très important pour nous. Donc les salles d'activité sont sur le haut. Après nous, comme je le disais tout à l'heure, tout est possible dans ce bâtiment. Donc on va aussi utiliser la bibliothèque, utiliser le jardin comme outil pédagogique pour travailler avec les différents publics. Donc on sera un petit peu partout en fait. Je vais vous dire, ce quartier, il y en a beaucoup qui ont pensé qu'il était oublié, qu'il était abandonné, que c'était le quartier d'où il fallait sortir pour vivre correctement. Le quartier qui n'était pas à Metz, mais en banlieue. Le quartier de la différence. Le quartier des oubliés. Eh bien non. Le quartier de la Patrotte, le quartier de Metz-Nord, ce sont des quartiers comme les autres. Ce sont des quartiers de Metz. Ce sont des quartiers de l'agglomération, de la métropole. Et ici, on y fait le meilleur. Mon rôle est de coordonner toutes ces actions. J'ai aussi un rôle au niveau de la programmation, puisque la programmation, notamment de l'Agora des Mômes, m'est confiée. Donc ça sera aussi une des nouveautés de ce lieu, puisque c'est une grande saison jeune public qui sera présentée dans cette salle de spectacle de l'Agora. Alors le centre social va fonctionner avec les activités classiques qu'on connaît aujourd'hui, accueil des enfants, des ados, des familles. Et puis on va rajouter de nouvelles activités avec un café associatif, avec un jardin et la possibilité surtout d'accéder à toutes ces actions culturelles que la médiathèque en fait va nous permettre. On va effectivement participer à des ateliers au niveau de la lecture, on a déjà participé au choix des collections des œuvres. On va avoir des ateliers vidéo, une radio ici au sein du centre, du stand-up, enfin, plein de nouvelles activités pour les gens du quartier. Du coup, là, pour l'inauguration, les enfants vont planter, alors pas un arbre, comme généralement on plante un arbre, parce que je pense qu'il y a un peu de boulot avec la terre à faire avant, mais du lierre, parce que du coup, ça va grimper, ça va végétaliser. Et puis le lierre, c'est très important dans la nature. C'est la plante qui fleurit en dernier. Alors ça nourrit les derniers pollinisateurs. Et de fait, les baies arrivent au moment de l'hiver, là où il n'y a plus rien à manger, et c'est la dernière nourriture pour les oiseaux. Donc symboliquement, voilà, on met une plante que les gens n'aiment pas trop, mais qui a son intérêt dans un système écologique. On va être impliqué effectivement dans l'aspect numérique. Déjà, on aura des ordinateurs, des tablettes à dispo de tout le public. Donc via déjà cet aspect, les gens pourront effectivement s'essayer au niveau du numérique. Nous, ça va nous servir par rapport à, par exemple, la permanence de l'écrivain public. Nous avons régulièrement des gens qui viennent pour une demande de soutien, pour une inscription à la CAF, pour faire un CV, pour ce genre de choses. Donc là, effectivement, avec tous les outils numériques, on va pouvoir les aider, on va pouvoir faire des ateliers, on va pouvoir effectivement apprendre avec eux à utiliser un ordinateur. D'ailleurs, c'est un peu sur différents volets de l'Agora que l'on espère à la fois que les habitants évidemment utilisent à plein ce lieu, s'en approprient tous les espaces, mais aussi que ce lieu rayonne. Et bien sûr que c'est très important, c'est un choix politique. De même qu'on a mis la boîte à musique à Borny, et volontairement, contrairement à ce que beaucoup de gens nous conseillaient de faire, eh bien on a mis l'Agora à la Patrotte, c'est-à-dire que les 2 plus beaux équipements qui ont été faits pendant la durée de mon mandat de maire, c'est des équipements qui ont été mis dans les quartiers politiques de la ville, avec le métis qui va d'un point à l'autre, qui permet de les réunir, si je puis dire. Et donc c'est bien un acte politique qui a été fait, en même temps qu'étant un acte culturel et social. J'habite à la Patrotte. Tu peux me montrer ?
On est dans la fête. Moi, je vais jouer avec mes copines. Et aussi, on a joué avec les animaux. Ouais, mais il y avait même une salle pour faire de la danse. Il y avait même des livres. Où il y a les ordinateurs et en haut de la salle de gym. On a mangé, on a bu, on a fait des trucs et c'était trop bien. Le geste officiel d'inauguration de l'Agora, aujourd'hui avec ce lâcher de Marie.